Bonjour à tous, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, c'est votre frère Bertin Bahaya. Je suis né de père et de mère congolais. Demain, c'est le 20 décembre, jour d'élection. Nous n'avons qu'un seul choix. Le choix de remettre notre Congo sur le rail. Il vient de sortir d'un trou profond, ténébreux. D'un trou profond, tumultueux. Tshisekedi, le président actuel, qui est président sortant et candidat à sa propre succession, s'est battu comme un animal acharné afin de sortir ce pays des griffes des ennemis. Il a réussi à le remonter à surface, mais le combat est rude, le combat est difficile. Il ne le peut pas seul. Tout seul, non. C'est avec nous, c'est avec vous tous, vous toutes, qui doit le faire. Et il n'y a personne d'autre que nous allons choisir pour mener ce combat, si ce n'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous le choisissons? D'abord, il est congolais de souche. Congolais de père et de mère, de souche, comme nous. De deux, nous l'avons vu à l'œuvre. De ces 5 ans de la première mandature, il n'a exercé le pouvoir que pendant 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, nous l'avons vu à l'œuvre. Il a construit d'universités, il en a rénové d'autres, il a construit des écoles primaires pour nos enfants, partout dans le pays. Il a construit des routes, il a établi la gratuité de la scolarité primaire, il a établi la gratuité de la maternité. Il a fait tellement de choses que nous pouvons lui attribuer comme, à titre d'exemple, le rétablissement de l'électricité dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes périphériques, dans certaines provinces, le rétablissement du système d'alimentation d'eau dans la ville de Kinshasa, le rétablissement de l'administration publique, la remise sur pied du système judiciaire en ramenant du sang frais nouveau dans ce système, employant 2500 magistrats immédiatement et 2500 à venir l'année prochaine. Regardez notre armée. Quand il est venu au pouvoir, on n'avait pas d'armée du tout. C'était une forme de soldatesque, un mélange des gens qui n'avaient aucune formation militaire de base, juste pris comme ça, parce qu'ils venaient des rébellions de groupes armés qu'avaient fomenté et nourri le pouvoir en place, l'ancien pouvoir d'un Kabila, en connivence avec les Rwandais, Kagame. C'était des soldats rwandais, des officiers sans formation, qui n'ont jamais été dans une école d'état-major et qui étaient là comme des généraux. Un certain Nomi, par exemple, qui n'a jamais reçu de formation militaire, aucunement, et qui était là comme chef de tout ce qui est sécurité nationale, armée, police, tout, c'est lui. Et enfin, nous avons eu ces fameux 500 officiers rwandais qui étaient dans notre armée, ce qui n'était même pas une armée. C'est pour cela que Kagame pouvait se pavaner partout. Il allait au monde entier parler du Congo. Quand on posait des questions sur la RDC, c'est Kagame qui répondait. Il n'y avait pas un Congolais. Quand Tshisekedi est venu, il a dû voyager comme un fou, prendre tous les risques, que c'était épuisant. J'essaie de voir quand je devais voyager, faire 15 heures d'avion pour des raisons de service, comment j'étais épuisé.
J'ai arrivé de l'autre côté avec les jambes enflées parce que le sang ne circule pas, on est assis. Quand on y arrive, on a des tourments pour s'accommoder à des pays nouveaux, à des températures nouvelles, à tout, beaucoup de problèmes et des risques d'accident. Oui, bien, avion, et ça hein. Quand une voiture tombe en panne, vous pouvez la garer quelque part et attendre que l'aide vienne ou réparer ce que vous pouvez réparer. L'avion, c'est pas comme ça. Quand l'avion est en vol, s'il y a une petite panne, ça en est fini pour vous. C'est la chute. C'est la mort. Il prenait tous ces risques. Et il voyageait pour aller chercher à qui parler de notre pays. Et il a réussi à ramener notre pays dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, on en parle. Quand on parle du Congo, on sait qu'il y a un interlocuteur, Félix Antoine Tshisekedi. Et il le fait avec acharnement, avec patriotisme et amour des Congolaises et des Congolais. Il nous aime parce qu'il porte notre sang. Il nous aime, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet enfant de Balouba, cet enfant d'Étienne Tshisekedi, il nous aime, nous Congolais. Moi qui viens de l'Est, du Kivu, il m'aime. Toi qui viens de Bandundu, toi qui viens plutôt de Bandundu, tu viens d'Équateur, tu viens de Ouzaïr, tu viens de Bazaïr, tu viens de n'importe où, il nous aime. Il se sent concerné par notre quotidien. Et c'est pour cela que nous devons voter pour lui. Nous lui donnons ce mandat parce qu'il s'est montré à la hauteur de sa tâche. 2 ans et demi, regardez comment il vient de transformer Kinshasa. Ces gratte-ciel qui montent, ça poussait comme des champignons comme ça, en 2 ans et demi. Les jaloux d'en face, au Brazzaville, peuvent voir ces immeubles qui s'illuminent comme ça, dans Kinshasa, chose qu'ils n'ont jamais vue pendant plus de 60 ans. Et 2 ans et demi, c'est fait. En moins de 2 ans et demi, regardez ce qu'il a fait de cette armée, les phares d'essai. C'est devenu une armée nationale, avec des jeunes soldats bien formés, qui aiment le pays, qui sont prêts pour se sacrifier pour ce pays. Oublions ce Rwandais. Oui, maintenant ce sont des Congolais. Ils sont là. Tête ronde comme la mienne. Nez large. Écrasé comme le mien. De lèvres charnues comme moi. Voilà, c'est une armée de Bantous maintenant. Et c'est une armée prête à défendre la nation. Cette armée que Tshisekedi vient de organiser, de monter et de former. On ne peut pas mieux demander. On ne peut pas plus demander à Tshisekedi en 2 ans et demi. Nous allons le mettre à l'épreuve maintenant. En lui donnant le prochain mandat, il aura 5 ans de nous prouver ce qu'il a fait en 2 ans, qui n'était rien, en lui donnant la majorité parlementaire, et que le Premier ministre soit choisi par lui, et qu'il n'ait plus à tisser des petites organisations, à mettre des morceaux ensemble pour gouverner le pays, mais plutôt qu'il puisse avoir une structure qui vient de lui et qui va obéir à sa vision de gestion du pays. En ce moment-là, nous allons regarder si ce qu'il a accompli en 2 ans et demi, il est capable de quadrupler, de quintupler tout ce qu'il a fait. Voir ces champignons d'immeubles, ces champignons de route qui ont poussé dans Kinshasa, poussé à Bandundu, poussé à Lumbashi, poussé à Bukavu, poussé à Goma, poussé à Isiro, poussé à Kisangani, poussé à Mbandaka, poussé à Boende, poussé à Kawele, poussé là-bas au Bas-Congo, partout. Oui, il est capable, parce qu'il nous a montré de quoi il est capable. Il le fera.
J'ai foi en lui. Et après ces 5 ans, qui va nous épater et nous redonner cette fierté de Congolais, nous penserons à ce que nous ferons. J'ai une petite idée dans ma tête, et c'est vraiment ma petite idée, que nous lui demanderons de faire mieux que ça encore. Pourquoi ne pas changer de choses pour qu'il y reste plus longtemps? C'est ça ce que j'allais partager avec vous. Allez voter numéro 20. Votez Antoine Tshisekedi. Votez pour la RDC. Votez pour vous-même. Votez pour vos enfants, vos petits-enfants. Demain, portez le numéro 20. Et tous ceux qui portent ce numéro avec eux, donc tous ces gens-là qui viennent pour travailler avec Tshisekedi, votez pour eux. Des députés provinciaux, des députés nationaux qui viennent pour travailler avec Tshisekedi. Seulement ceux-là qui vont travailler avec Tshisekedi, votez pour eux. Et nous allons transformer ce Congo. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous plaît, s'il vous plaît, faites un pouce. Si ce message vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis au début. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis soldat de formation. C'est tout ce que je sais. La défense. C'est tout ce que je sais. Prendre les armes et défendre la nation. J'ai défendu la nation canadienne. Maintenant, je me sens concerné par la défense de ma nation d'origine, la nation congolaise. S'il vous plaît, partagez ce message. On se reverra bientôt. Nous allons fêter demain soir la victoire du Congo, la victoire de la Congolaise, la victoire du Congolais, la victoire de Fachi Béton.